Il y a Marcus qui vlog. Voilà. Marcus, il a été interviewé par Sens Critique. J'ai dit que je me suis senti kidnappée en Allemagne rurale. Cette billetterie, c'est ma némésis. C'est-à-dire que vraiment, c'est inconcevable. Est-ce que le focus peut se faire? Est-ce qu'on a le droit au bonheur? Voilà. Cette billetterie, je peux plus me la voir. Je pars en manche courte, je pars du principe que de toute façon on est à Cannes. Je veux dire, il fait quand même magnifiquement beau. 18 degrés. Et je pense que si je me mets pas en manche courte ici, maintenant, je le ferai jamais. Voilà. Donc voilà, je monte mes petits bras tranquillement. J'ai réussi à avoir une invitation pour la conférence à laquelle mon pote participe. On est vraiment content. C'est sur la plage, donc ça va enfin être aussi l'opportunité pour moi de voir la plage à Cannes. Et c'est la plage du CNC. Voilà, apparemment il y a pas mal de conférences qui vont se tenir là-bas. Du coup, bah, j'ai hâte, je vous emmène, on va voir ce que ça va donner. Et puis nous aurons également dans la salle des professionnels du cinéma qui sont là pour vous écouter. Pour qu'on est moins concentré, on prend moins de temps de comprendre le film, de se mettre dans la peau des personnages et de vraiment kiffer le moment parce que à côté, comme vous l'avez dit, on fait beaucoup de choses et du coup on perd un peu les moments primordiaux du film. Donc moi je trouve que c'est intéressant, voilà, ce côté un peu cinéma dans la salle. Le fait de sortir au cinéma avec des amis, c'est un événement en soi et du coup ça fait une sortie en soi avec des amis. Ça pourrait être une autre activité, mais là ce qui pourrait nous rassembler c'est le cinéma et du coup au-delà même de l'expérience en salle qui est hyper immersive, etc. Le fait que ce soit un lieu à l'extérieur, etc. c'est aussi un événement social. Juste après on va boire un verre. Et en fait, les gens directement, la première question qu'ils peuvent avoir avec d'autres gens, c'est alors t'as pensé quoi du film? Et très vite après, on part sur d'autres choses, la vie et tout ça. Et en fait, c'est déjà un premier gros argument qui est quand même de tisser des liens avec les autres plutôt que d'aller voir un film. En fait, j'ai l'impression qu'on a essayé de décaler un tout petit peu le problème à côté. Et en fait d'en faire autre chose et d'événementialiser un petit peu plus la sortie cinéma. Comment on fait sortir en fait ces informations du cercle, de l'entre-soi, des déjà connaisseurs des salles indépendantes et d'art et essai? Est-ce que Salim, t'as des billes Ouais, je pense que, mais effectivement je suis d'accord avec ce que dit Gauthier, il y a quand même une sorte de vulgarisation qui a été faite dans plein de milieux et tout ça. Squeezie l'a fait avec une sorte sur les jeux vidéo, etc. Puis c'est devenu assez populaire aujourd'hui les jeux vidéo, alors qu'il y a 10 ans c'était vraiment lâché par tout le monde et tout. Avec ce qu'on fait avec les PFF, on essaye de rassembler plein de gens, de faire collectif et de faire groupe. Alors, j'ai retrouvé les filles. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé. On a voir partir un jour. Ah oui, vous en avez pensé quoi? Donc vous avez bien aimé, vous m'avez dit. Ouais, très cool. On a adoré. Vraiment, j'ai pleuré. Très bon film pour commencer, ouais. Bien pleuré. Première séance de festival, très honnêtement. Ouais, je pense que c'était le film parfait pour commencer le festival. Se mettre en jambes. Et là, Non, ça devient un petit peu plus intense. Ouais, là on va voir des films aussi qui sont un peu plus sérieux. Il faut sachez qu'on va absolument monter les marches là à 15h. Voilà, tous les trois. En présence de l'équipe. En présence de l'équipe, première séance tous les trois. Et franchement, moi je l'avais pas vu venir parce qu'aucun de nous avait une place finalement avant ce matin. Si toi t'avais déjà ta place, Alice. Moi j'ai eu ma place juste je l'ai eu vers 8h, 9h. Ouais. Donc tous les trois on a eu nos places aujourd'hui quand même. Mais ça
sera tout le temps comme ça. Oui. Regardez, je vous le prédis, je manifeste, ça sera tout le temps comme ça. Voilà. On toujours les places au dernier moment. Et donc on monte les marches, voilà, à 15h. Pas en tenue de soirée, mais en mode mimi quand même. On est là, on existe. Classique. Simple, efficace, c'était pas prévu, mais... Hashtag belle. Hashtag belle. Moi, vous avez déjà vu mon outfit, je vous l'ai montré ce matin. Ah, j'adore. Ouais, j'ai posé sur les marches, vous voyez les petites marches. Marcus, c'était vraiment la star que tu pensais. Oh my god, stop you guys. Là, on a acheté un peu de merch tranquillement. Et puis on a croisé Sean Baker aussi. J'aime bien ce qu'on le dit comme ça, genre. Par ailleurs. Donc le monsieur qui a réalisé entre autres Anora, finalement, dernière Palme d'Or. Voilà. Il était avec son dogo et sa femme. Voilà. Et il avait l'air de passer un excellent moment. Ouais, il avait l'air heureux. Bah, c'est un peu chez lui maintenant de toute façon, Cannes. Ça va être très sympa. Voilà, donc là on va fumer une petite clopasse. Ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé, vous savez déjà. Nous on va le faire. Ah oui, Alice ne fume pas, faites comme Alice. Non, mais j'aimerais quand même le signaler parce que j'ai quand même réussi à arrêter de fumer. Donc, Et on applaudit tous. Soyez comme Alice. non, Voilà. J'aimerais rester humble quand même. Restez humble, ça. Marcus, il a été interviewé par Sens Critique. Ah ben moi ils ont voulu m'interviewer, je savais pas quoi dire, j'étais au bout du rouleau, Roman. Moi je vais vous dire ce que j'ai dit. J'ai dit que je me suis senti kidnappée en Allemagne rurale. Attends, tiens, bouge pas. La dame du zoom finalement, je l'ai toujours en zoom. Mais descends, ils vont t'interviewer là. Ah bah n'hésite pas, ouais, descends, ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Mais qu'on redécouvre le soleil. Pour le coup, on en oubliait qu'on était sur la croisette. Tirer une balle, Marcus, vraiment à se tirer une balle. C'était une vibe. Tiens, à chaud, on va demander ce qu'a pensé Roman du film. Et la balle que j'ai envie de me tirer, quoi. C'est. En plus, au début, j'ai piqué du nez et je me suis dit merde J'ai et beaucoup tout. aimé, mais il y a un monde où j'ai beaucoup aimé. Ah, toi t'as aimé? Ouais. Et t'as compris? Ouais. Ah ouais, ok. Enfin, j'ai compris. T'as compris. Faire certaines interprétations. Ok. Mais moi, déjà, j'adore les trucs qui se répondent, les machins, Oui. les patterns, machin et tout. Après, je sais pas s'il y avait des choses à comprendre. Ce sont des femmes dépressives, bloquées dans une vie. Oui, voilà, pour moi c'était t'es bloqué dans la même maison de génération en génération. Oui, et c'est quand même le fait que le trauma de la femme est transgénérationnel et même enfin, il est juste partout. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. C'est-à-dire que, et à Fais-nous chaque une fois, petite vidéo elles sur la veulent psychologie du film, par contre. mourir au lieu de souffrir auprès d'un homme, déjà, quand même, les 3/4 du temps, où il y a quand même cette sensation de, elles sont oubliées par leur famille, enfin, elles sont délaissées par leur famille d'origine. Oui, moi il y avait un truc de l'attention. Voilà. Bah, c'est plus que de l'attention, c'est elle s'évapore, tu sais, comme le fantôme, quoi. Parce que sa caméra, soi-disant, était sur pause, c'était pas sur pause. Donc en fait, vloguer alors qu'il ne connaît pas les câbles, non, je rigole. Il va nous faire. Il va nous faire du très bon contenu parce qu'un homme en retard réinvestit YouTube. Voilà, donc soyez à l'heure, soyez in touch. Branchez-vous. Branchez-vous en fait, et branchez-vous à la couleur bleue, j'en parlais tout à l'heure. Parce que je sais que c'est ta couleur. You know me. Alors là les amis, on va vivre une journée très particulière, je vais vous la raconter très rapidement. Donc hier je ne l'ai pas documenté, mais on est parti en soirée, alors que c'était pas le projet. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, on ne dit qu'une fois. Alice, ça va? Je sais pas comment. Vers la gauche. Nous sommes partis en soirée, à 30 minutes de chez nous. Jusque là pas de soucis, hein. C'est très sympathique, hein. Ça arrive au meilleur. Et en fait hier on a rencontré un gentil jeune homme, relation presse, François, voilà, coucou François si tu passes par là. François me dit mais venez voir l'un des films que je représente qui est un film d'animation. Or Alice et moi hier on a vu un film qui nous a vraiment mis très mal à l'aise. À terre, on va pas dire qu'on a passé un très très bon moment. Sound of Foreign, d'une réalisatrice allemande. Pour ne pas la citer. Pour ne pas la citer. Et donc on s'est dit, mais on rêve d'aller voir un film d'animation. Pardon, je suis toujours sur le côté de la caméra parce que je suis toujours pas habitué à me filmer comme ça. Et donc, on se dit, ouais, film d'animation. François nous propose d'aller voir un film d'animation. On dit, bah let's go, 8h45, théâtre de la Croisette, c'est parti.
Sauf que voilà, moi je me réveille en sursaut à 7h27. Et si vous n'avez toujours pas compris ce qui se passe à 7h pour moi, de base... Ça vient, on va te mettre sur la gauche. Ce qui se passe à 7h, moi je vous le dis de base, on est censé prendre des putains de places. Sur la putain de billetterie. Et donc vraiment, j'ouvre les yeux. J'appuie sur mon téléphone. Et je regarde Alice. Je lui dis, mais Alice, il était 7h27. On devait partir 10 minutes plus tard pour aller dans cette salle qui n'est pas très très proche de nous en plus. Hein. Et je vais pas te mentir, Marcus, j'ai un peu peur. Qu'on la rate, la séance là? Non, je pense pas. Ça, on va pas la rater. On va y aller, ça va être tranquille. Ouais. Mais par contre, oulala. Non, c'est que là, tu vois, j'ai besoin d'un film tranquille. Ouais. Qui me remue pas ou voilà. Et ça s'appelle quand même La mort n'existe pas. Donc j'espère que c'est un film positif. Ah merde, tu penses que c'est un film d'animation mais un peu dark? Bah je sais pas, franchement je sais pas du tout. Je sais que j'ai demandé hier à François, mais je me souviens plus de la réponse. Moi non plus, putain, je me souviens plus du tout. Regardez-moi la star. Une soir. J'adore tes lunettes. Merci. Elles sont très belles. Toujours. Tu veux me filmer? On voit. Acheté vraiment dans une ressourcerie près de Chartres. Donc vraiment, ce sont des bugs. Waouh. Vous voyez les bugs en fait. Ça reste comme ça. Je crois que Marcus vit plus sur les caméras que moi. Ah, elle ment. Alors, ouais? voilà, ah, ma belle. Ah ouais? Yeah. Putain, I'm up here, I find someone. Ah, vraiment. Et c'est impossible. Ah, c'est impossible que toi tu vives plus sur les... Tu rigoles ou quoi? Moi je suis low key. Mais j'apprécie ton art. J'apprécie ton art, tu le fais très bien, bien sûr. Et j'ai chopé ces chaussures sur Vinted. Ah. C'est la première fois que j'achète des chaussures sur Vinted. Et bah je vais faire ça maintenant. Ça, tu vas faire tous les jours, même là en journée, les talons. Ouais. T'es vraiment un enfant avec ta gaufre, là, regarde. De quoi? T'es vraiment un enfant avec ta gaufre. T'es vraiment heureux, genre, heureux de manger. It's quite ambitious. Why did you decide to set your first film then? En réalité, j'ai pas le sentiment de l'avoir choisi parce qu'en fait, le scénario et le film est issu de récits familiaux qui m'ont été transmis par la famille de ma mère, qui est donc une famille issue des Alpes et de génération et génération d'institutrices et d'instituteurs qui allaient hiverner, c'est-à-dire pour leur premier poste, partaient là où personne ne voulait aller, dans les petites écoles, ouvrir des écoles, ou dans les écoles les plus reculées des Alpes. Et donc c'est depuis l'adolescence, j'ai ce film en tête et des récits qu'on m'a transmis, écrits et oraux. Et du coup, j'ai pas conscientisé la difficulté du film d'époque. Je vous disais, il y a un décor, 14 personnages, ça va être simple. En fait, ça l'était pas vraiment, mais... Alice me demandait à partir de quand était ma soirée et je suis ravi de voir que c'est à partir de 21h. C'est vraiment génial, je vais pouvoir manger des pâtes au pesto, me doucher, me faire très très beau. Et du coup ce soir je suis invité à une soirée qui est organisée par Kering qui est partenaire du Festival de Cannes. Et en gros ça fait 10 ans qu'ils mettent en avant les femmes dans le monde du cinéma. Donc je suis vraiment ravi d'aller à leur petite soirée qui se déroule au Majestic. C'est un peu, si j'ai bien compris, le big hôtel où t'as beaucoup de célébrités qui résident. Alice me disait que t'as des gens, ils viennent à Cannes juste pour rester 10 heures devant le Majestic et voir des célébrités. Et apparemment, Charlotte Cardin va chanter. Parallèle, je suis tombé sur un tweet qui nous dit que ce soir, Charlie XCX, elle fait une soirée sur la plage. Donc là, étrangement, on a cette sensation, on y croit, qu'on va pouvoir y aller. Je me suis réveillée de ma sieste tellement c'était trop. Ah, c'est ce soir, mais j'ai cru que c'était demain. Bah, c'était à 22h que le mec a tweeté que demain soir, il allait avoir la soirée. Je pense que ça doit être chez Magda, à mon avis. Tu penses? Ouais. Oh, ah mais allô, mais oui! Parce que c'est la nouvelle égérie Magnum, je crois que j'ai vu un truc passer comme ça. J'ai cru avoir vu Magnum essayer de faire deviner
leur prochaine égérie. Magnum. Tu vois là ils font que des... Voilà, putain de merde. Ils font des glaces vertes, etc. Meuf, c'est tellement ça. C'est tellement ça, putain. Attends, j'en vais sur le groupe. Ah, c'est tellement ça. Mais on va aller se faire voir. Comment on va faire pour entrer? On va jamais rentrer avec nous, on rentrera jamais, mais bon, on peut aller voir, on peut entendre. Important event. C'est ma deuxième fois à Cannes. Je suis encore toute nouvelle à ce festival incroyable et c'est avec plaisir que je vais vous jouer quelques chansons ce soir. I'm going to play a few of my songs, starting with this first one called Next to You. And it's the only ballad on my last album. It's a song that I hold very close to my heart. And it goes like this. And you think I moved on. En ville de Martin Jova. Bah écoute, j'avais très hâte de le voir parce que moi j'avais vu son premier long métrage, donc Grand Paris, et pas du tout déçu. J'adore son humour, j'aime bien la simplicité du film, même s'il y a plein de choses à dire en fait, plein de choses, mais de façon très simple. Il y a un vrai propos et en même temps... Et on a passé un bon moment. Après Sirat, c'était quand même sympa de voir ce genre de film. Je pense qu'il fallait qu'on le voit parce qu'on savait pas trop si on allait pouvoir le voir ou pas, enfin si on avait la déterre de... Et je pense que c'était vraiment la meilleure idée. Je suis vraiment d'accord. Non, c'était vraiment charmant et un vrai discours autour des péri-banlieues que je trouve hyper cool. Et en même temps, bah, on se sent la poire. Et c'est pour ça qu'il faut que tu vois et que vous voyez aussi Grand Paris. Ouais, il faut que je me branche. Je pense que d'ailleurs, il est dispo sur Canal+. Ah, je vais regarder. Et je crois qu'il est sur Canal. Et puis Emmanuel Barc. Mais il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde, plein de gens très drôles et très efficaces. Voilà. Non, on est ravis. Écoute Alice, 3 films. 3 films ensemble aujourd'hui. On est un peu en fusion là. Et puis 3 bons films. Et 3 bons films. Putain de merde, on a de la chance. Moi j'ai le Kristen Stewart à 22h30, donc j'aimerais bien faire là un 4 bons films dans la journée, ça serait exceptionnel. Quoi. Non, mais toi tu vis vraiment ta best life. Parce que oui, du coup Kristen Stewart sort son premier long métrage. Et franchement on veut voir ce que ça donne. I wish, moi j'ai pas eu de place et je vais aller voir ce soir in fine. Là j'ai été invité pour aller voir cette grande star qu'est Camille Diao présenter l'émission. Donc voilà. Mais là on va se sustenter finalement
à travers du gras potentiellement. Faut manger. Alors il faut pas qu'on passe devant Steak and Shake parce qu'à chaque fois qu'on va aller manger quelque part et qu'on passe par Steak and Shake, l'odeur du steak nous attire. Il y a Marcus qui vlog. Voilà. Tu vas signer des autographes, je pense, à la fin. Oh, je sais pas. Non. Ah bah des petits selfies. Tout à l'heure, je me suis baladée avec Karine. Enfin, je avec Karine. J'essaye de finir le montage de cette vidéo et je sais que je touche au but. Je touche au but, là je suis sur des petits détails, je mets juste des petites écritures. C'est une vidéo qui va être cool en plus, mais je sais qu'une fois que je l'aurai fini, je serai enfin, comment expliquer, soulagé. Mais j'ai pas de séance lundi et je compte pas en avoir. Je veux juste aller à la plage et ne rien faire. Ah mais non, j'ai menti. Je suis invité à une séance. Merde. Bon. Je finis cette vidéo, ce sera ma récompense. Je la finis, je mange ma pizza et après je vais à la plage. Et je crois que j'ai une séance vers 16h, un truc comme ça. J'ai fini. Une savoyarde, évidemment. En vrai, quand t'es à Cannes, t'as quand même aussi un peu une sorte de crainte de ne pas être très productif. C'est-à-dire que tu vois tellement de films, tu fais tellement de choses et t'as envie de produire tellement, et en même temps t'es juste hyper fatigué. J'ai l'impression de ne pas avoir assez fait de TikTok, j'ai l'impression de mettre trop de temps à sortir mes vlogs, et en même temps ta vie elle s'arrête pas parce que t'es à Cannes, donc tu dois continuer à faire d'autres choses de ta vie en dehors de Cannes. Et en même temps il faut que tu prennes aussi le temps de digérer tout ce que tu es en train de consommer. Et en réalité la plupart du temps c'est des films qui sont quand même assez intenses. C'est pour ça que pour l'instant la semaine de la critique me fait énormément de bien, parce que c'est des films qui sont pas moins profonds mais qui au moins ont pu me faire sourire quoi, tu vois, alors que pardon mais obligé de reparler de Sound of Falling qui est un film qui franchement, et tant mieux, nécessite d'être digéré quoi, parce que c'est assez intense. Même Die My Love que j'ai vu hier de Lynn Ramsey, en vrai c'est des films qui sont intenses et qui nécessitent du temps. Là cet après-midi j'aimerais bien monter mon podcast sur Sirat, la fête et la politique de la fête, et qui est un podcast qui sera assez cool en vrai je pense. Je sais pas si du coup quand vous verrez ce vlog l'épisode sera déjà sorti, je verrai si je sors d'abord le vlog ou le podcast, mais en tout cas c'est un podcast qui me rend vachement fier parce que je relis la fête et la politique de la fête, et aussi pourquoi est-ce que faire la fête et s'offrir et se perdre dans une sorte de folie, ça fait grave sens en fait lors d'une période politique assez chaotique, tu vois. Et j'en parle à travers ce film Sirat que j'ai vu à Cannes, qui est en compétition officielle et qui selon moi aura la Palme d'Or. Mais je le vois aussi à travers un film comme Sinners de Ryan Coogler, ou à travers des expositions que j'ai pu voir dans le cadre de l'île 3000 quand j'ai été invité en voyage presse il y a quelques semaines. Et donc c'est vraiment cool parce que là j'ai pu faire des ponts entre plusieurs choses que j'ai emmagasinées ces dernières semaines. Mais tu vois, finalement, tu peux pas faire du contenu sur tous les films que tu vois, t'es obligé de faire des contenus sur les films qui t'ont fait ressentir quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Et puis il faut aussi du recul quoi pour pouvoir en parler, et en vrai c'est intense.